Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer le programme de ce jeudi 13 juin. La réunion principale aura pour cadre la piste de Paris-Longchamp avec un quintet plus qui s'offre uniquement aux juments. Le prix de la Fontaine de Carpeaux. Ma préférée pour cette course sera le numéro 11, la Puntanesca. Elle est confirmée à ce niveau, elle compte déjà une victoire et 2 places en 9 quintés courus. L'écurie de David Smaga a recouvré la bonne carburation. Et à mon avis, dans ce lot, sur ce numéro 11, la Puntanesca mérite crédit, d'autant qu'elle retrouve une distance davantage dans ses cordes par rapport à la dernière fois. Le numéro 7, c'est Go Dancer, qui compte 2 places de 5e en autant de sorties en 2019, conduira à l'opposition, deuxième notamment, du Quintet Prix Teddy disputé courant mai à Saint-Cloud, à la faveur d'un parcours caché, car la distance est peut-être un peu longue pour elle, elle est désormais plus confirmée sur le mile, elle doit pouvoir se mettre en évidence. Le 16, c'est Zoélola, régulière, elle n'a jamais terminé plus loin que 5e lors de ses 11 derniers parcours, et ce, dans des handicaps, c'est louable et ça mérite d'être signalé. Sachez qu'elle a bien fini dernièrement et mérite également crédit. Le numéro 3, c'est Bella Bolide 5e du Quintet Prix Lifarita, et ce pour sa rentrée le 1er avril. Jugée sur cette performance, elle mérite crédit, tout comme le 13, Princess Gold, qui n'a pas gagné depuis le mois de novembre 2017, mais sachez que lors de ses 6 derniers parcours, elle a signé 4 places de deuxième. Deuxième notamment d'un handicap dernièrement à Toulouse. Une confirmation est ici attendue. Le 10 dans cette épreuve, c'est Béama, elle est confirmée à ce niveau, elle a déjà couru une dizaine de quintets, une victoire et 5 places pour elle en 18 quintets courus si ma mémoire est bonne. Sachez qu'elle a également fait l'arrivée du Quintet Prix de l'Oise, elle s'est classée 5e derrière la Puntanesca et Zoolola qu'elle retrouve ici. Elle peut parfaitement prendre une place dans le Quintet. Attention également au numéro 4 dans cette épreuve qui me semble en mesure de bien faire, c'est Aya of Fortune. Elle avait été jugée digne de courir il y a 2 ans le prix de Diane. Désormais elle vogue et elle a trouvé sa voie dans les handicaps de ce genre. Après une bonne performance dans une classe 2, elle revient dans les handicaps avec des prétentions. Le numéro 1, c'est Golden Raja, qui a remporté son Quintet Plus, le prix Farita. C'était un deuxième Quintet pour elle. C'était le 1er avril à Chantilly. Dans la foulée, elle s'est classée 6e du prix de l'Oise à Compiègne. Elle n'a pas de marge de manœuvre au poids, mais une place peut lui revenir. On résume tout ça en chiffres pour ce Quintet du jeudi 13 juin. 11, 7, 16, 3, 13, 10, 4 et 1. Dans le prix Rajway, la belle épreuve, la listed race de ce jeudi. J'aime beaucoup le 504 Battle of Taureau, qui a été battu par un certain Sotsas dans le prix de Suresnes. À ce niveau, une autre listed, c'était au mois de mai à Chantilly. Sotsas, vous le connaissez, il a remporté depuis le prix du Jockey Club. La ligne est donc excellente. Donc pour ce 504 Battle of Taureau, on lui posera principalement son compagnon d'entraînement, autre protégé d'André Fabre, le 505 Argiron, qui reste sur un succès probant à Maison Lafitte et qui retrouve les listed avec des prétentions. 504, 505, mes deux préférés pour la liste du jour, le prix Rajway. La Capelle, réunion dans la deuxième, attention 208 Flemington, c'est vrai qu'il a été disqualifié dernièrement à Vincennes, mais auparavant il avait enregistré 3 podiums dans la discipline remontée. Le lot dans ses cordes, on lui opposera le 206 Edelweiss Polka, Edelweiss Polka qui sera déféré les 4 pieds pour l'occasion. Sachez qu'il a couru 8 fois sous la selle et déjà 4 victoires pour lui, et lors de ses 3 derniers parcours remontés, eh bien, il a signé 3 succès. De quoi incliner la confiance, 208, 206. Dans la troisième, attention 306 Foline du Choquel. Elle est bien placée dans cette épreuve. Elle est en première ligne, elle sera déférée des 4 pieds pour la première fois, ce qui incite à une certaine méfiance. Dans la quatrième, on fera confiance au 411 Falco d'Erel, 3 courses, 3 victoires. Des victoires obtenues plus récemment au Croisé-la-Roche et à la Capelle sur le tracé qui nous intéresse. Il marchait ce jour-là 1,15 le 26 mai sur ce tracé, soit le meilleur chrono du peloton sur ce parcours. Il se protégeait de Diane Tesselar qui entraîne en Hollande, s'annonce une nouvelle fois difficile à déloger. La passe de 4 est possible pour ce 411 Falco d'Erel. Dans la sixième, je dégagerai 2 chevaux, 2 juments, le 618 Desilona et le 616 c'est Dragon Genu, qui ont en commun d'avoir déjà marché une 14 et fraction sur le parcours, une 14-4 pour la première, une 14-5 pour la seconde. Sachez que Desilona a gagné sur ce parcours au mois d'avril, à mon avis. Ici, dans ce lot, elle devrait pouvoir tirer profit de ce bel engagement. On résume tout ça pour la Capelle Réunion 2, deuxième course 208-206, le 306, le 411 et la sixième, le 16 et le 18. Cran Réunion 3, Bertrand Lefebvre est confiant avec le 103, c'est Galant des Boulas. Le cheval a gagné pour ses débuts publics à Saint-Brieuc, gagnant facilement, devançant des chevaux qui avaient bien débuté, notamment Lyon d'Angers, donc la ligne est excellente pour ce 103. Galant des Boulas, il n'est pas très grand, il est fait pour être exploité assez vite, assez précoce, et Bertrand Lefebvre est confiant, il craint
hein, surtout. Des chevaux qui ont également débuté victorieusement, c'est Galant Chabat et le numéro 4 également Girl of the World. Donc le 103 Galant Desboulas, Bertrand Lefebvre confiant, il redoute Galant Chabat et Girl of the World. Dans la 8e, attention au 801 dans cette épreuve, c'est Zahir, et au 802 Vingtaine. Ces deux-là se connaissent bien dans ce handicap pour 3 ans, puisque début c'était à Nantes. Ils étaient classés premier et deuxième d'une épreuve commune avant de se classer troisième et cinquième d'une autre épreuve disputée à Nantes. Donc deux chevaux qui se connaissent bien, qui devraient une nouvelle fois assurer le spectacle. 801, 802, Lyon-Paris, Réunion 4 maintenant. Dans la première, j'aime beaucoup le 115 Djembé d'Orgère, un cheval qui connaît bien cette piste de Lyon-Paris. Le cheval est bien engagé au plafond des gains, il sera pieds nus pour l'occasion. Il possède en 1.15.4 le meilleur chrono du peloton sur ce parcours et aura ma préférence. On lui associera le 411 Forever the Best, un cheval de qualité, un cheval estimé par Serge Pelletier. Un cheval en retard de gain qui, sauf incident, s'il est sage, devrait pouvoir mener sa tâche à bien et s'imposer. C'est le 411 Forever the Best. Voilà pour les infos de ce jeudi. Excellent jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain pour un nouveau programme.